L'État islamique chassé de la ville d'Assaké, près de la frontière turque, l'organisation djihadiste s'est avouée vaincue après plus d'un mois de combats intenses contre l'armée syrienne et les forces kurdes. Réunie en urgence à Bruxelles, l'OTAN a de son côté assuré son soutien à la Turquie dans sa double offensive contre les rebelles kurdes et le groupe État islamique. Saïf el-Islam, condamné à mort par contumace par un tribunal libyen, fils de Mouammar Kadhafi, tué fin 2011, il était considéré comme l'héritier politique et successeur potentiel de son père. L'homme de 43 ans est toujours détenu dans l'ouest du pays par d'ex-rebelles. 8 de ses proches ont également été condamnés à la peine capitale. Nouvelle victoire judiciaire de Jean-Marie Le Pen contre sa fille. La Cour d'appel de Versailles confirme que la suspension de la fonction de président d'honneur doit faire l'objet d'un congrès physique. Marine Le Pen, qui avait demandé aux adhérents de se prononcer par courrier, est contrainte à présent de réunir les représentants des militants pour valider la mise à l'écart du cofondateur du parti. Il était l'un des plus jeunes rescapés des camps de la mort. L'avocat et écrivain américain Samuel Pisar s'est éteint lundi à New York à l'âge de 86 ans. Déporté à 13 ans et libéré à 16, Samuel Pisar avait été notamment le conseiller du président Kennedy dans les années 60. Une dent humaine vieille de 550 000 ans trouvée à Tautavel dans les Pyrénées-Orientales. Une découverte majeure selon les chercheurs. Cette incisive a en effet 100 000 ans de plus que le célèbre homme de Tautavel, considéré jusqu'ici comme le plus vieux français. Le site de la Cône de l'Arago, près de Perpignan, fouillé depuis 50 ans, est l'un des plus importants gisements préhistoriques du monde.